إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على حبيب قلوبنا. اللهم صل وسلم وبارك على نور عيوننا. اللهم صل وسلم على النبي الأمي الحبيب المحبوب العالي القدر العظيم الجاه، وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم أحينا على الإيمان وأمتنا على كلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم اختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم أن نلقاك وأنت راض عنا. أما بعد، أيها الإخوة الأكارم، نحن على موعد مع ضيف كريم. نحن على موعد مع شهر رمضان، شهر الخيرات والرحمات والبركات والمغفرة. Chers frères et chères sœurs, nous sommes à quelques heures du mois du Ramadan. Nous avons un invité qui risque d'arriver, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين ونادى مناد يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أدبر أو أقصر. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit, à partir de la première nuit du Ramadan, les portes du paradis s'ouvrent. Les portes de l'enfer se ferment. Les shayatines ou les démons seront enchaînés et un ange appellera: ô toi qui aspires au bien, rapproche-toi. Et ô toi qui aspires au mal, abstiens-toi, retiens-toi. Et sachez que chaque nuit, Allah subhanahu wa ta'ala a franchi des serviteurs de l'enfer. في كل ليلة لله عتقاء من النار. في كل ليلة الله تعالى يعتق رقاب بعض من عباده. فرمضان في كل صباح منه عيد، وفي كل ليلة منه ليلة القدر. Chaque matin du Ramadan, c'est une fête. Et chaque nuit du Ramadan, c'est une nuit du destin. Parce que chaque nuit, Allah Ta'ala libère des serviteurs de l'enfer. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من عتقاء رمضان. On demande à Allah qui nous libère de l'enfer dans ces nuits bénies. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يذكر مزايا وخصال رمضان: أعطيت أمتي 5 خصال في رمضان لم تؤتهن أمة من الأمم قبلها:
Allah Ta'ala a donné à cette umma, la umma du prophète sallallahu alayhi wa sallam, durant le Ramadan. Il lui a donné 5 cadeaux, 5 présents de sa part. أول خصلة وهي خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. La première des choses qu'Allah a donné à cette umma, qu'il n'a pas donné aux autres peuples. Et pourtant, le jeûne était obligatoire aussi pour les autres peuples. الصيام كان مفروضا على الأمم من قبلنا. لم يفرض على الأمة هذه فقط. لكن الله تعالى أوجب عليها الصيام وأعطاها 5 خصال. Donc le jeûne était obligatoire au peuple avant la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah lui a donné des cadeaux, des présents. Il les a donnés à cette umma, il ne les a pas donnés au peuple avant elle. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Ô vous les croyants, on vous a prescrit le jeûne, comme il a été prescrit au peuple avant vous, afin d'atteindre la piété. Le jeûne était obligatoire pour les peuples avant. Mais Allah Ta'ala a donné cette particularité, c'est que cette umma a 5 caractéristiques. Quand elle jeûne le mois du Ramadan, premièrement, l'odeur qui sort du bouche du jeûneur, elle est meilleure et elle est plus aimée à Allah que le parfum du musc. لأن الصائم إنما صام لله. Parce que quand tu jeûnes pour Allah. Même l'odeur détestable là, qui sort de ta bouche, parce que tu as jeûné pour Allah, elle est meilleure, elle est plus agréable auprès d'Allah que l'odeur du musc. Ça, c'est la première chose. الخصلة الثانية هي أن الملائكة تستغفر للصائمين حتى يفطروا. Les anges implorent le pardon à ceux qui jeûnent jusqu'à qu'ils rompent le jeûne. Toute la journée, les anges nous implorent le pardon. Demande à Allah qu'il nous pardonne. Et ça, c'est la deuxième qualité qu'Allah a donnée à cette umma. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم في كل يوم يزين الله تعالى الجنة. Chaque jour, Allah embellit le paradis. وقد قال الله تعالى في الحديث القدسي أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وقال الله تعالى عن الذين يقومون الليل تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. Chaque jour, les portes du paradis sont ouvertes, les portes du paradis sont ouvertes et les portes de l'enfer sont fermées, et Allah embellit plus chaque jour le paradis. ويقول يوشك عبادي الصالحين أن يتركوا كل مؤونة وأذى ويصيرون إليك. Il dit, mes serviteurs, mes pieux serviteurs, ils vont délaisser derrière eux toute fatigue, ils vont laisser derrière eux toutes ces épreuves qu'ils ont endurées dans ce bas monde pour parvenir à toi, au paradis.
Faya ayyuha as-sa'im, sabran. Ô toi qui jeûnes pour Allah, patience. Avec l'espoir de rencontrer celui que tu as jeûné pour lui. Celui qui a dit Illa as-sawm fa innahu li wa ana ajzi bih. Kullu amal ibn Adam lahu illa as-sawm fa innahu li wa ana ajzi bihi. Tous les actes, toutes les œuvres que tu as accomplies, elles sont pour toi. Sauf le jeûne, Allah il dit, il est à moi. Et parce que c'est à lui, il doit être fait avec sincérité, sans ostentation. Et parce que le jeûne, celui qui jeûne, il jeûne pour Allah. Il se prive pour Allah. Parfois, en conformité à l'ordre d'Allah et en espérant la récompense d'Allah. Eh bien, sa récompense, personne ne peut l'imaginer. Sa récompense, Allah seul la connaît parce qu'il prépare pour ceux qui patientent pour lui une récompense qu'on ne peut imaginer et qu'on ne peut compter. Innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighayri hisab. Si Allah il donne pour chaque bonne action 10 voire 700, il donne à ceux qui patientent parce qu'ils savent que la foi est éprouvée. Et le mois du Ramadan, il est là pour leur rappeler que leur engagement, il est vis-à-vis d'Allah. Inna Allah ashtara min al-mu'minina anfusahum wa amwalahum bi'anna lahumul jannah. Allah Ta'ala te propose cette transaction. Il a acheté de toi ta personne et tes biens en contrepartie du paradis. Tu t'es engagé pour être pour lui, de l'adorer seul. Et tu t'es engagé à donner de tes biens comme tu dois donner de ton temps. Et en contrepartie, tu as cette belle récompense, le paradis, un paradis aussi large que les cieux et la terre. Il est préparé pour ceux qui craignent Allah, ceux qui se privent pour Allah. Ils savent qu'Allah leur a préparé une récompense que personne ne peut imaginer. Et puis Allah Ta'ala enchaîne les démons et les shayatins dans ce mois. وَتُصَفَّدُ فِيهِ الشَّيَاطِينَ فَلَا تَخْلُصُوا إِلَيْهِمْ كَمَا تَخْلُصُوا إِلَيْهِمْ فِي غَيْرِهِ. Donc dans ce mois-là, nulle excuse. On a l'habitude de dire c'est la faute de Shaitan. C'est le Shaitan qui m'a égaré. Là, les shayatins sont enchaînés. Ils ne peuvent t'atteindre. Et ça c'est quelque chose qu'Allah a donné à cette ummah. Il ne l'a pas donné à une autre communauté. Et puis, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit وَيُغْفَرُ لَهُمْ فِي آخِرِ لَيْلَةٍ. Ils seront pardonnés la dernière nuit. قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَهِيَ لَيْلَةُ الْقَدْرِ قَالَ لَا وَلَكِنَّ الْعَامِلَ يَأْخُذُ أَجْرَهُ إِذَا قَضَى مَا عَلَيْهِ مِنَ الْعَمَلِ. En plus de la nuit du destin, التي هي خير من ألف شهر. En plus de la nuit de l'Qadr, qui est meilleure que 1000 mois. Et meilleure que 1000 mois, ce n'est pas seulement pour dire qu'elle est meilleure que l'équivalent de 83 ans et 4 mois, c'est pour dire qu'elle est meilleure que toute vie. Une seule nuit, qui est la nuit du destin. En plus, Allah, il pardonne à ceux qui jeûnent parfois et avec sincérité. Et en espérant la récompense d'Allah, il leur pardonne la dernière nuit. C'est pour cela qu'on a dit, le Ramadan, chaque matin, c'est une fête. Chaque matin, c'est un Eid.
Et chaque nuit, c'est une nuit du destin. On n'adore pas Allah la première nuit ou les 10 premières nuits et puis on s'évapore le reste pour revenir la nuit des destins. Nous ne adorons pas le mois du Ramadan. Nous sommes les serviteurs d'Allah et non pas d'un mois particulier. Parce que Allah doit être adoré tous les jours et tous les mois. Et notre engagement vis-à-vis d'Allah, il doit être un engagement sincère. Chaque nuit, j'ai besoin d'Allah Ta'ala. Et chaque jour, dans ce mois-là, Allah nous appelle au bien. Ya baghi al-khayr, aqbil. Oh, toi qui aspires au bien, viens. Approche-toi. C'est le moment de faire le bien et de penser au bien et de partager le bien. Wa ya baghi al-sharr, aqsir. Et celui qui aspire au mal, il doit s'abstenir. On ne s'abstient pas seulement de manger et de boire et de toute relation intime. On doit s'abstenir de tous les péchés, qu'elles soient commises avec les yeux, avec les oreilles, avec les mains, avec les pieds ou avec la langue. On doit retenir la porte de l'enfer, wal'iyadu billah, qui est la bouche, pour ne parler que bien et pour consacrer notre temps à la lecture du Coran, au dhikr, au rappel d'Allah, à la méditation, à l'acquisition du savoir, mais surtout, on doit la retenir pour ne pas parler des autres. On doit se retenir de la médisance et on doit chasser toute futilité. Quand on connaît ces mérites-là de ce mois, est-ce qu'on peut passer notre temps à regarder la télé, à suivre les séries? Allah Ta'ala nous appelle au repentir. Et l'ange appelle les gens qui veulent faire du bien à faire du bien et à cesser le mal. C'est ce moment-là qu'il ne faut pas répondre aux autres shayatines, à ces shayatines qui sont sous la forme humaine, qui nous appellent à perdre notre temps. Des programmes spécifiques pour le mois du Ramadan. Au lieu que les gens passent leur temps à faire la prière, celui qui assiste à la prière de Tarawih, à la mosquée, jusqu'à la fin de la prière, il ne quitte pas la prière qu'à la fin, Allah lui pardonne ses péchés. Et ça, c'est chaque nuit du Ramadan. Nous n'avons pas le temps à rester cloués après le iftar devant la télé et à perdre cette chance-là de faire la prière à la mosquée et de passer la nuit dans les invocations et dans l'imploration d'Allah. Ce mois-là doit être le mois de la générosité, du partage, mais doit être aussi le mois où on doit implorer le pardon d'Allah et on doit cesser les mauvaises habitudes et délaisser nos péchés. وَيُرِيدُ اللَّهُ لِيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا. Allah, il veut vous accorder sans repentir. Il veut vous ouvrir la porte du pardon. Mais ceux qui suivent les tentations et les passions, ils veulent qu'on dévie, qu'on perd notre temps. On le perd dans la consommation, les achats, alors que c'est un mois où on doit se maîtriser, on doit se libérer de la contrainte de la nourriture pour montrer qu'on est les serviteurs d'Allah avant tout, ceux qui répondent à l'appel du Seigneur. Allah Ta'ala qui a ordonné les jeûnes, ceux qui se privent de ce qui est permis, manger et boire, doivent savoir que ce n'est pas ça la finalité. La finalité, c'est de s'éloigner de tout ce qui est illicite et de se consacrer avec son cœur pour adorer Allah et pour être parmi ceux qu'Allah a pardonnés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit:
من أدرك رمضان ولم يغفر له فلا غفر له فأبعده الله. Celui qui assiste au mois du Ramadan sans être pardonné, parce qu'il n'est pas conscient de cette chance qu'il a, de cette opportunité qu'il a pour avoir le paradis, c'est un malheureux. Malheur à celui qui assiste au mois du Ramadan sans être pardonné, qu'on se prépare pour ce mois avec bonne résolution, en sachant qu'on doit se libérer de toutes les attaches pour être les serviteurs d'Allah. Seul celui qui a dit, sauf le jeûne, il est à moi et c'est moi qui le récompense. Nas'alullah ta'ala an yuballighana Ramadan wa an yaj'alana min utaqa'i hadha ash-shahr al-karim. أحمدك ربي ومن أولى بالحمد منك فأنت رب العالمين. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا ديننا الذي هو اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم وفقنا لصيام رمضان. اللهم وفقنا لقيام رمضان. اللهم وفقنا لقيام ليلة القدر. اللهم اجعلنا من عتقاء شهر رمضان. نسأل الله تعالى أن يرحم موتانا وأن يشفي مرضانا وأن يهدي أولادنا وأن يجعلنا هداة مهتدين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Donc si le Ramadan c'est demain, Salat al-Tarawih va commencer ce soir, Inch'Allah. Donc il faut rester donc informé. Si c'est demain, on va commencer Salat al-Tarawih. Sachez que pendant le Ramadan, il y aura, Inch'Allah, des cours le mercredi, le samedi et dimanche après Salat al-Asr, Inch'Allah, durant tout le mois du Ramadan. راح تكون فيه دروس يوم الأربعاء يوم السبت ويوم الأحد بعد صلاة العصر خلال هذا الشهر. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من الذين يصومون احتسابا وإيمانا.